pas à pas vers Compostelle, épisode 2. Étape numéro 5, Vauvert-Saint-Christol, 29,5 km, dénivelé positif 172 mètres, négatif 169 mètres. Le début avait bien commencé. Passage dans le centre de Vauvert pour faire tamponner sa crédentiale, ciel légèrement nuageux, puis galère sur galère. Les arènes se préparent pour les festivités. Hier, on avait les cochons. Aujourd'hui, ce sont les ânes. Et la première galère. Ce n'était pas le petit chemin qui sent bon la noisette. Non, mais un petit sentier oublié. De chaque côté, des chardons aussi hauts que Marc. Ouille, ça pique! Et non, tu n'es pas encore arrivé, mon chéri. À Galargues-le-Monteux, c'est la pause déjeuner. C'est le 5e jour que je marche. Il est 13h. Je me sens déjà un peu fatigué. 5 ampoules aux pieds me gênent. Deuxième galère. Il me reste pas mal de chemin aujourd'hui, alors je ne m'attarde pas. Il tombe sur une faisane coincée dans un grillage. Il monte la butte et sauve la faisane. Une pluie battante commence. 3e galère. Il reprend son chemin, se rend compte qu'il a perdu son téléphone. 4e galère. Affolé, il retourne en arrière, le retrouve finalement au niveau du sauvetage. Dans Villetel, il perd le balisage du chemin, mais insiste. Perdu. 5e galère. Il prend son téléphone mouillé et en voulant l'essuyer, il baisse la luminosité de l'écran. Le téléphone ne fonctionne plus. Plus de GPS. 6e galère. Finalement, je termine l'étape épuisé et trempé, en suivant les panneaux routiers. Saint-Christol. Ce soir, nous avons opté pour un bivouac au camping. Ce sera notre première douche bien chaude depuis notre départ. Voilà, fin de la journée galère, en espérant qu'il n'en ait pas d'autres comme celle-là. À demain. Étape numéro 6, Grabels-Montarnot, 12 km et demi, dénivelé positif 325 mètres, négatif 121 mètres. Comme prévu, nous avons sauté Montpellier pour repartir de Grabels, où nous avons déjeuné. Il fait un vent à décorner un bœuf, donc il fait un peu froid. Petit rappel pour ne plus te perdre, mon chéri. Ok. Un peu d'histoire. Grabels est situé sur la Via Tolosana, plus connue sous le nom de chemin d'Arles, GR 653. Arrivé à Montarnot. Comme vous pouvez le constater, il ne photographie pas que les paysages et les monuments. La journée a été beaucoup plus calme que celle d'hier. Bivouac ce soir au col de la Croix de Pélis. Il y a beaucoup de vent. Heureusement, nous sommes à l'abri dans notre petit nid d'amour. Nous y avons pris notre premier repas à l'intérieur. À demain. Étape numéro 7, Montarnot à Saint-Guilhem-le-Désert. 17 km 8, dénivelé positif 201 mètres, négatif 361 mètres. Ce matin, en arrivant à Saint-Guilhem. Je visite ce village magnifique. Ça monte. Arrivé à l'abbaye de Gélone.
Arrivé en haut de la place du village, j'admire ce platane centenaire. Circonférence 6,7 mètres. Pendant ce temps-là, notre marcheur solitaire Il marchait. Paysage avant de descendre sur Agnan. Beaucoup de vent. Demain, il ferme le massif forestier. J'arrive au pont du Diable. Non, pas celui-ci. Voici le pont du Diable. Passage sur l'Hérault. Vraiment impressionnant et vertigineux. Ce soir, bivouac sur le parking des grottes de Clamousse. Daniel travaille sur le blog. Moi, je bois une bière. En bivouac, nous récupérons de l'énergie solaire. Superbe étape, de magnifiques paysages. Mes pieds vont un peu mieux. Nous sommes heureux, alors à demain. Étape numéro 8, Saint-Guilhem à Saint-Jean-de-Blaquière, 24 km, dénivelé positif 940 mètres, négatif 868 mètres. Étape par référence pour Marc. Ça passe ou ça casse? Je l'attendais celle-là, avec impatience. J'adore ce genre d'étape et je monte tranquillement. En haut, il fait un vent terrible. Au col, c'est la désolation. Ensuite vient la descente sur Montpérou. C'est magnifique. Passage au pied de l'enceinte du château. Arrivé au Barry où je mange mon pique-nique. À Arboras, le Pont-Vieux sur le Rouvignon. Époque 11e siècle. Le centre de Arboras. Petite photo prise derrière moi. Ouf, quelle montée! Mais ça vaut le coup d'œil. Après cette belle montée, j'arrive au bois des Fées libres, rocher des Vierges. Puis vient une descente difficile pour moi. Atterrissage dans un buisson épineux et tête dans un chêne. Un peu de fatigue, je pense. Je n'ai plus d'eau. Cette source est la bienvenue. Dans l'épisode de la vie des animaux, une petite grenouille. Enfin, Saint-Jean-de-Blaquière. Très belle étape. Pluie à l'horizon. Pour cause de météo très défavorable, nous allons au camping. Et pour 2 nuits? Eh oui, pas
Pas de soleil, pas d'énergie pour nos batteries. J'en profite pour recharger les miennes et soigner mes pieds. À bientôt. Étape numéro 9. Le Bosc, col de la Défriche. 12,7 km, dénivelé positif 502 mètres, négatif 281 mètres. Après cette journée de repos, nous repartons sur les routes plutôt vantées de la région. Au loin, le lac du Salagou. C'est magnifique, non? Hors du chemin, il me faut maintenant rejoindre le GR 653. Serait-ce déjà la minute la vie des animaux? Non, non. Sentier forestier à l'abri du vent. La descente sur l'Odève. Pendant que j'attends dans le froid et la tempête, mon chéri, fesse-toi. Fête de la Saint-Fulcran, évêque de l'Odève, de 949 à 1006. Reprise du chemin par un petit sentier pentu. Col de la Défriche. Nous y faisons notre bivouac dans le vent et le froid. Vous voyez qu'il fait froid. Nous jouons au domino à l'intérieur de la voiture. À demain.